Salut à toi, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux travaux publics. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des polylignes 3D, 2D. Comment convertir une polyligne 3D en polyligne 2D? Alors, visiblement, quand vous avez Covadis ou bien Mansura, vous pouvez le faire facilement. Mais par contre, quand vous n'avez pas ce logiciel-là et que vous travaillez uniquement sur AutoCAD, bon, il va falloir trouver une petite astuce pour pouvoir le faire assez facilement. Voilà. Avant de commencer, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être averti de l'apparition de nouvelles vidéos à venir. Parce que ici, en fait, comme je l'ai dit, on parle des travaux publics, on partage les astuces, les techniques, les raccourcis clavier, les commandes, tout ce qui peut nous permettre de travailler plus efficacement pour avancer plus vite sur les différents projets sur lesquels on travaille. Donc, voilà. Alors, là, nous avons notre polynie 3D. En fait, c'est le levé d'un réseau qu'on m'a envoyé et que je dois en fait intégrer dans le plan de recollement des réseaux. Donc voilà. Du coup, je la sélectionne. Vous voyez, c'est bien une polynie 3D. Réseau Orange plein terre. Voilà. C'est un réseau Orange qui est intégré. Si je la sélectionne, je pars dans les propriétés. Vous voyez bien que c'est une polynie 3D. Vous voyez, X, Y, Z. Donc voilà. Alors, bien avant, je sais qu'il y a des gens qui sont vraiment très, très calés concernant tout ce qui concerne les travaux publics, les études et tout. Mais par contre, il y en a aussi à qui je pense que je dois les expliquer en fait ce que c'est que les polygons 3D et 2D, c'est quoi la différence entre les deux. Alors, une polynie 3D, c'est une polynie qui, en fait, elle est géoréférencée en X, Y et Z. C'est-à-dire les points qui constituent la polynie 3D là, ils sont en trois dimensions. Ce 3D, ça veut dire ça, trois dimensions X, Y et Z. Voilà. Donc, et maintenant, bien sûr, pour la polynie 2D, c'est en deux dimensions. Donc, du coup, juste le X et le Y. C'est juste pour faire un peu la nuance entre les deux, la polynie 3D et la polynie 2D. Voilà, pour ceux qui ne savent pas pour les débutants. Donc, voilà. Maintenant, comment je vais faire pour convertir cette polynie 3D en polyline 2D? Alors, tout d'abord, je vais afficher ma carte Google Maps sur mon environnement de travail pour que vous voyez un peu où se trouve mon réseau. Alors, du coup, je tape mon raccourci clavier, géocarte, je vais entrer, je vais mettre en route. Voilà. Donc, du coup, voilà notre polyline qui se trouve ici. En fait, vous voyez, c'est le recollement, en fait, le dévoiement du réseau a été fait ainsi. Parce que cette route-là, en fait, elle va être déviée. Ça, c'est l'existant. Mais il y aura une déviation qu'on va faire par ici. Et donc, du coup, le réseau va suivre, en fait, à peu près le nouveau tracé. Donc, voilà. Je voulais juste vous montrer un peu où se situe le réseau. Donc, voilà. En fait, pour ceux qui ne savent pas comment afficher une carte Google Maps directement sur l'environnement de travail AutoCAD, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui se trouve sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver là-bas. C'est une formation qui est assez courte et assez facile à comprendre. Donc, vous la regardez, vous verrez un peu comment faire pour afficher la carte Google Maps. Là, vous voyez, c'est une carte Google. En fait, tout est pris en charge, hein. Vous avez les noms des routes et tout. Et là, je peux même changer, je peux la mettre en aérienne ou bien en hybride. Hybride, ça veut dire aérienne et routière. Je vais la mettre en aérienne pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez bien le tracé de la route existante là, et notre réseau qui est en vert. Voilà. C'est notre réseau. Donc, du coup, ça, c'était juste pour vous montrer un peu comment le réseau a été dévoyé. Donc, on va désactiver la carte. Je fais D et voilà. Donc, voilà notre réseau qui est là. Maintenant, alors ça, c'est une petite astuce que j'ai trouvée. Comment je vais faire pour transformer la polynie 3D en 2D? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste d'abord la décomposer. C'est une polynie 3D. Je vais la décomposer.
Je tape tout simplement décomposer, comme voilà, la commande. Je fais entrer et la polyligne est décomposée. Donc là maintenant, j'ai une multitude de petites lignes. Là, ce n'est plus des polylignes, mais ce sont des lignes. Voilà. Donc, si je sélectionne par exemple ici, vous allez voir que là, voilà, on a 6 lignes qui ont été sélectionnées. Ce n'est plus une polyligne, mais ce sont des lignes. Alors là, c'est les chambres, là. Chambre L3 ici. Je pense que je vais peut-être enfin, je vais les masquer. Donc, isoler, masquer les objets. Voilà. Donc là, on a l'espace, on a les champs qui sont partis. On n'a plus que le réseau. Donc du coup, j'ai décomposé la polynie 3D et là maintenant on a les lignes. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toutes les, toutes les lignes. Voilà. Je dis bien lignes parce que ce ne sont plus des polynies. Donc je les sélectionne toutes. Voilà. Et je viens là au niveau des propriétés. Vous allez voir que là, en géométrie, on a départ. C'est-à-dire c'est le point de départ. X, Y et Z. Vous voyez? Départ Z. Donc du coup ici, moi je vais le mettre à 0 parce que je veux que en fait toutes les lignes là soient coplanaires. Donc du coup, je vais mettre ici 0. Tac. Et ensuite à l'extrémité aussi, puisque ça c'est le départ, et on va aller à l'extrémité, extrémité Z, et ici aussi je mets 0. Voilà. Donc ça veut dire que toutes les lignes là en fait, elles sont en altitude Z égale à 0 maintenant. Parce que le départ, c'est-à-dire le premier point à 0, et l'extrémité aussi à 0. Donc là, on est bon. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste joindre maintenant toutes les lignes. Aussi simple que ça. Donc là, vous avez différentes manières. Vous pouvez passer par P-Edit pour modifier les polylignes. Mais moi, je fais un peu plus court et c'est plus simple. Je vais sélectionner toutes les lignes. Voilà. Et je vais juste taper la commande joindre. Voilà. Si vous tapez J, ça va s'afficher. Oui. Je tape la commande joindre. Je fais entrer et tac. C'est bon. Et là, vous voyez, j'ai ma polyligne. Je la sélectionne, vous allez voir. Tac. Donc, vous voyez bien qu'on a une polyligne maintenant au lieu d'une polyligne 3D. Et donc, vous voyez que là, ici, on a X, Y et on n'a plus de Z. Oui, on n'a plus de Z, on n'a que X, Y. Donc, on a bien une polyligne en 2D. X, Y. Bien entendu, on a plusieurs sommets. Voilà, parce que ça représente en fait les lignes, les petites lignes qu'on avait et maintenant qu'on a jointes pour former une et une seule polyligne. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce que je voulais vous partager. C'est une petite astuce. Voilà. Quand vous avez une polyligne 3D et que vous devez la transformer en polyligne 2D et que vous n'avez pas accès à Covadis ou à Geomasura, vous pouvez passer par cette astuce-là. Donc, en récapitulatif, je dirais, vous décomposez d'abord dans un premier temps la polyligne 3D. Vous la décomposez. Voilà, pour avoir des lignes maintenant. Ensuite, vous sélectionnez toutes les lignes et vous partez dans la palette des propriétés. Voilà, ici, vous voyez, palette des propriétés. Et là, maintenant, dans cette palette-là, vous mettez le Z de départ à 0 et le Z de l'extrémité à 0. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez toutes les lignes maintenant qui se trouvent à 0. Z égale à 0. Et voilà, on a des lignes qui sont coplanaires. Voilà. Et après, maintenant, vous les sélectionnez toutes et vous les joignez. Tapez la commande joindre et vous joignez toutes les lignes qui vont vous donner maintenant une et une seule polyligne en 2D. Donc, voilà, c'est ça. Maintenant, je ne sais pas si vous avez d'autres manières, d'autres méthodes de faire aussi. Vous pouvez partager avec nous dans les commentaires. Dites-nous un peu comment vous faites pour transformer vos polylignes 3D en 2D. Ça pourra peut-être aider certaines personnes. Et puis voilà, si vous avez aussi des préoccupations, d'autres suggestions, par exemple, de thèmes à faire, vous pouvez les poster dans les commentaires. N'hésitez pas. Et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait
pour profiter aussi des petites astuces comme ça et partager la vidéo à tous ceux à qui vous pensez que ça peut être utile. Voilà. Donc merci et à la prochaine.